Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission qui a pour thème Greffé à l'Olivier Front. L'émission Greffé à l'Olivier Front vous est présentée par le ministère de Restauration et d'Évangélisation Maranatha, avec le concours de la production Maranatha TV et celui de plusieurs de nos partenaires. Je suis l'évangéliste John Bavé et je suis content de vous retrouver dans la seconde partie de l'émission Greffé à l'Olivier Front. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est comme vous venez de le voir. D'où vient Israël et qui est le peuple juif? En effet, dans la première partie, grâce à la lecture introductive que nous avons faite, qui était basée sur le livre de Romains au chapitre 11, à partir du verset 13 à 14, nous avons pu tirer là-dedans le thème que nous allons développer aujourd'hui. D'où vient Israël et qui est le peuple juif? Avant de commencer, alors que tout le monde a sa Bible, nous allons nous mettre à prier et remettre ces moments entre les mains de Dieu. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur, la gloire, la louange et la majesté, toi qui nous donnes de partager ta sainte parole. Je te prie de nous assister et de nous donner de comprendre tes saintes écritures au nom de Jésus. Amen. D'où vient Israël et qui est le peuple juif? Avant que de développer ce sous-thème, nous allons revenir sur la lecture introductive qui nous a donné d'avoir ce thème. Romains chapitre 11 à partir du verset 13 à 14. Il est écrit: Je m'adresse maintenant à vous qui êtes des gens des nations, puisque je suis vraiment apôtre des nations, je glorifie mon ministère. Si je peux de quelque manière exciter la jalousie de ceux qui sont de ma propre chair et sauver quelques-uns d'entre eux, car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifie leur admission sinon la vie d'entre les morts? Au verset 16, de plus, si la part que l'on prélève comme prémisse est sainte, la masse l'est aussi, et si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Ici, nous avons l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, qui nous révèle quelque chose d'assez curieux. La première chose qu'il nous révèle, c'est que une partie d'Israël a été endurcie pour que nous puissions être sauvés. Et il nous révèle ce mystère, c'est qu'il est prévu qu'Israël puisse à nouveau reconnaître le Seigneur, de sorte qu'il y ait une sorte de résurrection. Par cela, l'apôtre Paul nous fait clairement comprendre que le fait que les Juifs, le peuple juif, reconnaîtront tous, car en effet, nous avons, grâce à la lecture introductive, nous avons compris que la première église, elle est 100% juive, que le Seigneur lui-même l'a conçue en Israël. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que ceux des Juifs qui n'ont pas connu le Seigneur, cela est arrivé pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions être greffés à la première église. Et cependant, il nous dit dans le verset 15, car si leur rejet signifie leur réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Par là, l'apôtre Paul nous révèle qu'ils seront à nouveau admis dans la révélation du Messie, c'est-à-dire ils reconnaîtront que le Mashiach, que Yeshua, celui que l'on a crucifié, est bel et bien le Messie. Et l'apôtre Paul dit, cela signifie la réconciliation d'entre les morts, c'est-à-dire simplement le retour du Seigneur, c'est-à-dire la fin de l'œuvre de Dieu sur terre. Nous allons avancer et vous comprendrez pourquoi est-ce que je viens de dire cela. Alors, et voici ce que l'apôtre Paul nous révèle encore. Il nous dit, verset 16, de plus, si la part que l'on prélève comme prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que si la première église est 100% juive, ce n'est pas un hasard, car le principe du prémisse est celui-ci. C'est que lorsque l'on fait une récolte, dans la récolte que nous faisons, nous mettons hors les produits que nous ne pouvons pas mettre sur le marché, les fruits qui ne sont pas bons pour le marché. Et dans les fruits qui sont bons, c'est là-dedans que nous prélevons le prémisse que nous apportons dans la maison de Dieu.
Et l'apôtre Paul nous fait comprendre ceci, c'est que si la première église est 100% juive, ce n'est pas du tout un hasard, c'est parce que le peuple juif est un peuple saint. Et c'est pourquoi il le dit ici, dans le livre de Romains, Romains chapitre 11, à partir du verset 16, il dit, de plus, si la part que l'on prélève comme prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Et il va clôturer en disant ceci. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Waouh! Ici, il est en train de nous faire comprendre ceci, c'est que si Abraham est saint, si le patriarche Abraham est saint, si le patriarche Isaac est saint, si le patriarche Jacob, nous les considérons comme saints, c'est que tout le peuple juif est un peuple saint. Il nous fait comprendre que si la première église, qui est celle des apôtres, nous considérons que ces apôtres, ce sont les saints, c'est que tout le peuple juif est saint. Si nous considérons que tous les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament et les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament, si nous considérons que ces hommes sont des saints, c'est que tout Israël est saint. Il revient en disant, si la racine est sainte, et la racine du peuple juif, c'est le patriarche Abraham, le patriarche Isaac, c'est le patriarche Jacob. Si nous considérons que ces hommes sont des saints, alors toute la descendance d'Israël est sainte. C'est de là que nous tirons le thème du message que nous allons développer aujourd'hui. D'où vient Israël et qui est le peuple juif? Déjà, nous avons toujours compris qu'au sujet d'Israël, que Dieu a choisi Israël parmi les nations. En effet, c'est ce que l'on nous a toujours dit. Même dans nos écoles théologiques, Israël a reçu la grâce de Dieu. En fait, Dieu a choisi Israël parmi les nations afin de manifester sa gloire dans le monde. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai, car le terme choisir signifie effectivement que Israël faisait partie des nations. Lorsque l'on parle d'un choix, c'est qu'on est là, il y a un lot autour de nous et que nous devions simplement prendre dans le lot. Alors que nous allons lire tout à l'heure et nous allons nous rendre compte que en ce qui concerne Israël, les choses ne se sont pas passées ainsi. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et l'Éternel se mit à dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Voyez-vous, ici il est écrit clairement au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Cela signifie que quand Dieu a parlé à Abraham, la nation d'Israël n'existait pas encore. Par conséquent, on ne peut pas dire Dieu a choisi Israël parmi les nations. Car lorsque Dieu a parlé à Abraham, Israël est un projet. Il n'existe pas encore. Or, entre-temps, il y avait plusieurs nations et plusieurs grandes nations, à l'exemple de l'Égypte, à l'exemple des Perses qui sont aujourd'hui les Iraniens, à l'exemple des Mèdes qui sont aujourd'hui les Turcs, à l'exemple de Babylone qui est aujourd'hui l'Irak. Il y avait plusieurs nations, oui, à l'exemple des Grecs et j'en passe. En effet, plusieurs nations existaient déjà avant que n'existe la nation d'Israël. Alors, s'il fallait parler de choix, Dieu aurait choisi parmi toutes ces nations qui étaient dans le monde et parmi tous ces grands empires qui étaient déjà dans le monde. Non, ce n'est pas comme ça que cela s'est fait. Dieu n'a pas choisi parmi les nations, non. Dieu a établi une nation. Dieu a conçu une nation afin de manifester sa gloire. Ceci est pour rectifier l'erreur théologique qui veut qu'Israël a été choisi parmi les nations. Non, non, Israël n'a pas été choisi des nations, car il est dit clairement dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, voici ce que le Seigneur dit à Abraham. L'Éternel s'est mis à dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, oui, monte-toi en bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Nous comprenons une chose, c'est que quand Dieu a parlé à Abraham, Israël n'existe pas. Israël est un projet. Donc, Dieu n'a pas choisi Israël, mais Dieu a établi Israël. Dieu a fait naître Israël, comme on fait naître un prophète dans le but d'accomplir une action. Amen. Comme on établit un prophète dans le but d'accomplir une nation, Dieu a établi Israël parmi les nations pour manifester sa gloire. Et de quelle gloire il s'agit? Le verset 3 nous dit ceci. Oui, je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et par toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est pour bénir toutes les nations de la terre qu'Israël existe. Voyez-vous, quand Dieu parle à Abraham en disant « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre », de quelle bénédiction sommes-nous en train de parler? Il ne s'agit pas de la bénédiction matérielle, car aucun homme avec tout l'argent qu'il peut avoir ne peut bénir toutes les nations de la terre. Ce n'est pas possible. Ici, il s'agit de la bénédiction de la foi. C'est-à-dire, en croyant au Dieu d'Abraham, nous recevons la même bénédiction qu'Abraham, celui d'appartenir à Dieu. En croyant au Dieu d'Abraham, nous devenons descendants, nous devenons enfants d'Abraham, parce que nous avons foi au Dieu d'Abraham. C'est de cette bénédiction dont la Bible est en train de nous parler. Amen. Alors donc, lorsque nous parlons d'Israël, nous ne pouvons pas dire Dieu a choisi Israël parmi les nations. Non, Dieu a établi Israël. Dieu a fait naître Israël. Dieu a conçu spécifiquement Israël pour être une bénédiction pour les nations. Voilà ce qui est vrai. Et cela rectifiera l'erreur théologique qui veut que Dieu a choisi Israël. Dieu ne l'a pas choisi. Dieu a établi Israël. Amen. Afin de bénir les nations. Et nous allons voir un peu plus devant, dans la lecture que nous allons faire, que la bénédiction dont l'Éternel est en train de dire à Abraham, en disant dans le verset 3, « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre », cette bénédiction, Dieu va révéler à Abraham de manière progressive comment va s'accomplir cette bénédiction. Nous allons prendre tout de suite nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 15, versets 1 à 5. Il y a une belle histoire là-bas que je voudrais partager avec vous. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 5. Voilà ce qui est écrit. Après ces choses, la parole de l'Éternel vint à Abraham dans une vision, disant, « Ne crains pas, Abraham. Ne crains pas, Abraham. Je suis pour toi un bouclier et ta récompense sera très grande. » Verset 2. Mais Abraham dit, « Souverain Seigneur, que me donneras-tu puisque je m'en vais sans enfant et que celui qui possédera ma maison est un homme de Damas, Eliezer. » Et Abraham ajouta, « Vois-tu, tu ne m'as pas donné de sémence. » Comprenez-vous? Abraham a compris une chose, c'est que la bénédiction que Dieu a déversée sur lui, les grâces que Dieu veut lui donner, ne peuvent avoir un sens que s'il a une descendance. Alors comprenez ceci, c'est que lorsque Dieu a dit à Abraham, « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre », Dieu parlait de sa descendance. Car en effet, les morts ne bénissent pas les hommes. Les morts ne peuvent pas bénir les vivants. Par conséquent, on ne peut pas attacher cette bénédiction sur la personne unique d'Abraham. Non, ceci est lié au fait qu'Abraham doit avoir une descendance. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient pour bénir Abraham, Abraham dit à l'Éternel, « Mais tu ne m'as pas donné d'enfant. Alors à quoi me servira toutes ces bénédictions? » C'est un homme de Damas qui va jouir de ces bénédictions, Eliezer. Alors donc, pourquoi tu me bénis? Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et quelle sera la réponse de l'Éternel? Mais voyez, la parole de l'Éternel vint à lui disant, « Cet homme ne te succédera pas comme héritier, mais quelqu'un qui sera issu de toi te succédera comme héritier. » Amen.
Dieu promet à Abraham que c'est quelqu'un qui sera issu de lui, qui le succédera comme héritier, qui va hériter non seulement de la bénédiction matérielle, mais la bénédiction spirituelle qui veut que toutes les nations du monde soient bénies par Abraham. Et là, Dieu va faire voir à Abraham quelque chose. Au verset 5. Alors il le fit sortir dehors et dit, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il lui dit, ainsi deviendra ta sémence. Dieu fit sortir Abraham et il fit voir à Abraham les étoiles du ciel. Et l'Éternel dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta sémence. En vérité, ce qu'Abraham a vu, il ne s'agissait pas des étoiles, non. Abraham a vu à cet instant combien de fois des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute culture adoraient le même Dieu que lui, adoraient l'Éternel en disant gloire au Dieu d'Abraham. Et lorsque Abraham a vu ça, il était émerveillé. Et c'est magnifique ce que l'on peut voir. C'est une réalité aujourd'hui. La foi du Dieu d'Abraham bénit toutes les nations de la terre, de sorte que l'on peut voir combien de fois toutes les nations, toutes les cultures et toutes les coutumes qui croient au Dieu d'Abraham l'adorent quasiment pareillement, à travers le christianisme bien sûr. Nous pouvons voir quelque chose de magnifique. Combien de fois le parler en langue se manifeste dans toutes les nations pareillement, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, quelle que soit la tradition, c'est pareil. On peut voir combien de fois la manifestation du Saint-Esprit se manifeste pareillement, quelles que soient les cultures, quelles que soient les traditions, quelle que soit la langue. En fait, nous sommes unis en Abraham. Et c'est ce qu'Abraham a vu. Toutes les nations du monde qui adoraient l'Éternel avec le nom d'Abraham, en disant gloire au Dieu d'Abraham, gloire au Dieu d'Abraham. Alléluia. Et combien de fois les hommes du monde, les hommes de toutes les nations se revendiquaient d'être descendants d'Abraham à travers la foi. C'est ce qu'Abraham a vu. Je voudrais partager avec vous une histoire. Elle s'est passée en 96. J'étais à Québécois chez ma grande sœur et j'apprenais là-bas. Et j'avais 13 ans à cette époque. Je regardais à 13 h une émission. Et ça passait à la RTG chaîne 1 à l'époque. Et dans cette émission, ça parlait sur l'histoire des Pygmées. Ça parlait sur les Pygmées. Et là-dedans, on va voir le roi. Un roi coutumier qui va dire, nos ancêtres nous ont toujours dit, si tu ne tues pas, si tu ne voles pas, si tu ne prends pas la femme de ton prochain, si tu ne prends pas le gibier de ton prochain, si tu ne pratiques pas l'occultisme afin de faire le mal à ceux qui sont autour de toi, quand tu mourras, ton âme fera partie des étoiles qui sont dans le ciel. Je me suis converti en fin 99 et environ 4 ans plus tard, je vais tomber sur ce verset biblique. Et lorsque je vais tomber sur ce verset biblique où Dieu dit, ainsi sera ta descendance comme les étoiles du ciel, j'ai été émerveillé. Je me suis dit, waouh, mais l'Éternel est grand. En fait, Dieu a écrit sa loi dans tous les cœurs des nations, dans toutes les coutumes, dans toutes les cultures, de sorte qu'il soit interdit de tuer son prochain, de sorte qu'il soit interdit de voler à son prochain. En effet, dans aucune culture, dans aucune coutume, les assassinats, le vol ou encore l'impudicité, pour dire plus précisément, l'adultère n'est permis. Non, rien de tout cela n'est permis. Culturellement, même pour toucher une femme, il faut l'épouser. Et c'est magnifique. Toutes ces nations qui obéissent à la loi de Dieu sans avoir les saintes écritures, on se posait la question, mais comment est-ce qu'ils ont la loi de Dieu? Mais en effet, Dieu a écrit la loi de Dieu dans les cœurs des nations. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a mis dans le cœur de toutes les cultures. De sorte que les étoiles du ciel symbolisent le paradis. Même dans les cultures indiennes, et là je parle des Indiens d'Amérique, les étoiles du ciel symbolisent le paradis. Et c'est la même chose que Dieu nous dit ici, dans le livre de Genèse au chapitre 15. Il dit, compte les étoiles du ciel.
ainsi sera ta descendance. Et ainsi, lorsque Abraham a regardé, il ne voyait pas les étoiles, mais il voyait toutes les nations du monde qui étaient rassemblées pour adorer le Dieu d'Abraham. C'est magnifique. Amen. Ici, Dieu développe clairement à Abraham quelle est la vision de l'Éternel, quel est le projet de l'Éternel et de quelle bénédiction Dieu est en train de parler à Abraham. Mais encore plus en avant, Dieu va révéler quelque chose, va développer encore plus la vision qui est « par toi seront bénies les nations de la terre ». Abraham vient de voir que cette bénédiction, c'est la bénédiction de la foi, où toutes les nations du monde adoraient le Dieu d'Abraham. Car un peu plus en avant, et nous allons le voir, Dieu va promettre à Abraham deux sortes de semences. Les étoiles du ciel, mais aussi la poussière de la terre, qui symbolise donc la descendance naturelle d'Abraham. Et Dieu va développer la révélation, qui consiste à ce que par Abraham soient bénies toutes les nations de la terre. En quoi faisant? En révélant à Abraham, en déportant cette bénédiction dessus Abraham pour sa descendance. Et nous allons le voir dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 22, à partir du verset 15. Genèse chapitre 22, à partir du verset 15. Pour restituer le contexte, l'Éternel demanda à Abraham, après qu'Abraham ait eu Isaac comme enfant, Dieu va demander à Abraham de lui donner son unique fils, qui est Isaac. En effet, en amont, Abraham avait déjà eu un autre enfant, qui est Ismaël, avec Agar, la servante de sa femme Saraï. Mais Dieu va lui demander de se séparer de cet enfant, qui est Ismaël, et de sa mère aussi. Et donc, à Abraham, il ne lui restera qu'un seul enfant, qui est Isaac. Et Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils, qui est Isaac. Et c'est lorsque Abraham va être sur le point d'accomplir le sacrifice que Dieu va lui dire, ne touche pas à l'enfant. Et Dieu va susciter un bélier à la place. Et Abraham va sacrifier ce bélier en substitution de son fils qui est Isaac. Et en ce moment, Dieu va bénir Abraham. Et nous allons voir que dans cette bénédiction, Dieu va déporter les paroles qui ont été déclarées sur Abraham pour qu'elles se manifestent sur la descendance d'Abraham. Les paroles qui sont celles-ci, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, à partir du verset 15. Il est écrit: Alors des cieux, l'ange de l'Éternel appela Abraham pour la deuxième fois et dit: Oui, je jure par moi-même, c'est là ce que déclare l'Éternel, que puisque tu as fait cette chose, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai à coup sûr, et je multiplierai à coup sûr ta semence, comme les étoiles des cieux et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer. Amen. Nous voyons ici que Dieu promet à Abraham deux sortes de bénédictions. Donc, ceux qui sont comme les étoiles des cieux, qui symbolisent toutes les nations qui croient au Dieu d'Abraham, et ceux qui sont comme le sable de la mer, qui symbolisent donc la descendance naturelle d'Abraham, l'homme étant tiré de la poussière. Ainsi, le sable de la mer symbolise la descendance naturelle d'Abraham. Amen. Alors, continuons la lecture. Il est écrit au verset 17, « Je multiplierai à coup sûr ta sémence, comme les étoiles des cieux et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer. Et ta sémence prendra possession de la porte de ses ennemis. Et par le moyen de ta sémence se béniront à coup sûr toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. » Waouh! Ici, l'Éternel prend la bénédiction de Abraham, la bénédiction qu'il a déclarée sur la vie d'Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12 au verset 3. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre, pour l'accomplir sur Isaac, non pas sur Isaac, mais sur la descendance d'Isaac, de sorte que cette parole ne soit pas rattachée à l'individu Abraham, ni à Isaac, mais que cela soit rattaché à son peuple, au peuple, la descendance d'Abraham.
que cela dépend d'un peuple et non d'un individu, car les individus passent, mais une nation demeure. Les individus passent, mais le peuple demeure. Et Dieu dit, par ta descendance sera bénie toutes les nations de la terre. Par conséquent, si nous croyons à Abraham, si nous croyons au Dieu d'Abraham, et si nous voulons jouir de la bénédiction d'Abraham, il ne nous sert à rien de réciter « Nous aimons Abraham ». Il ne nous sert à rien de dire « Nous sommes descendants d'Abraham ». Non, pour jouir de cette bénédiction, il est important que nous entrons en alliance avec Israël, car c'est à eux que Dieu a déversé cette bénédiction qui consiste à bénir toutes les nations du monde. Un peuple et non un individu. Alors, à la question qui est, d'où vient Israël? Nous comprenons ceci. Dieu a établi Israël dans les nations, afin que par Israël soient bénies toutes les nations du monde. Afin que par Israël soient bénies toutes les nations du monde. Alors sur ce, je prie que l'Éternel nous donne la grâce de comprendre qui est Israël et quel est le rôle d'Israël dans les nations. En effet, trop de mensonges ont été dits autour du peuple d'Israël, au sujet du peuple d'Israël. Et ces mensonges aujourd'hui manifestent un racisme qui est appelé l'antisémitisme. On a l'impression que l'on peut adorer Dieu en étant détaché du peuple d'Israël. Mais nous avons compris que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, nous fait comprendre déjà une chose, c'est que Dieu a même sacrifié les Juifs. En effet, une partie du peuple juif n'a pas reconnu le Messie. Autrement dit, la promesse que l'Éternel a déversée, a déclarée depuis longtemps concernant l'arrivée du Mashiach, Dieu n'a pas permis que tous les Juifs reconnaissent cela. Pourquoi? Pour nous. Et aujourd'hui, on tient rancœur au peuple d'Israël à cause du fait qu'ils ont tué le Messie. Or, pour nous qui sommes des nations, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham à cause du fait que le Messie soit mort, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En effet, qu'il me soit permis de vous le dire, et ce sans aucune ambiguïté, la reconnaissance pour Israël du Messie ne vient faire que mettre un point final dans ce qui est l'œuvre de l'Éternel sur la terre, c'est-à-dire l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre du salut. Quand Israël reconnaîtra le Messie, ce sera la fin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quelle sera leur réconciliation si ce n'est la vie d'entre les morts? Quelle sera leur admission si ce n'est la vie d'entre les morts? En effet, Dieu a permis qu'ils ne reconnaissent pas le Messie, mais c'est pour nous. Car en effet, Israël en tant que peuple de Dieu est sauvé. Israël en tant que peuple de Dieu ne connaîtra pas l'enfer. Les Juifs en tant que peuple de Dieu ne connaîtront pas l'enfer, car ils ont été établis pour manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir ceci, c'est que cette nation qui est la nation d'Israël n'a aucune coutume, si ce n'est que la coutume qui est écrite dans ce livre, la Sainte Bible, dans la Torah. Toute leur coutume est là-dedans. Leur étendard qui est à cette branche, leur étendard qui est le chandelier à cette branche qui symbolise les 7 esprits de Dieu. Tout cela a sa base dans la Bible. Le drapeau d'Israël, dont nous voyons l'étoile de David, nous savons qui est l'étoile de David. Il s'agit du Mashiach, de notre Seigneur. Alors cette nation n'a rien de naturel. Elle n'a rien qui est terrestre, car toute sa construction et sa tradition leur a été intimée par Dieu, leur a été donnée par Dieu dans le seul et unique but d'être une bénédiction pour les nations. Alors que nous nous croyons plus supérieurs aux Juifs parce que nous avons reconnu le Messie, que nous nous croyons plus grands que les Juifs, est une erreur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Wow, génial! Le ministère Maranatha met à votre disposition Radio WhatsApp Maranatha
au plus 241 077 20 19 35 et soyez toujours connectés en tout temps. Pour vous faire enregistrer, envoyez un message WhatsApp avec le mot-clé Shalom, suivi de votre prénom au plus 241 077 20 19 35 et soyez toujours exhortés en tout temps au 077 20 19 35. Je suis là, Yeshua.